Simba et la baguette étoile. Nos héros sont presque arrivés à Akaju. Par contre, l'état de Simba s'empire de minute en minute. Il a pas l'air de tenir et en plus là il me pèse sur la tête depuis qu'on marche. Là ça me casse le dos, ça me casse vraiment la tête. On t'a déjà dit que tu faisais un parfait repose-tête, Ursateka? Enfin! Ne perdons pas de temps. Simba doit être vite emmené aux urgences. Excusez-moi. C'est qui ça? Hein? Est-ce qu'à tout hasard, est-ce que vous connaîtrez le monde de Furia, s'il vous plaît? C'est quoi ça encore? Moi je connais pas. Ça me dit rien. Désolé! J'en sais rien. Moi non plus. Je sais pas du tout ce que je fais ici. On dirait que j'étais envoyé par erreur dans un autre monde. Même Magalore est avec moi. Où est-ce qu'on est enfin? Oh? C'est absolument pas du tout ce que je m'attendais. Qui sont ces gens? Salut! Laissez-moi faire une petite analyse. Ce ne sont pas du tout... Ce sont pas du tout des Pokémon peluches. C'est impossible. Ce n'est pas du tout des Pokémon peluches. Mais alors d'où ils viennent? Pourquoi ils parlent de... Le monde de Furia? C'est absolument pas ici. C'est où ici? Où est-ce qu'on est? Vous vous trouvez au monde des Pokémon peluches, la capitale de ce monde. La capitale? Ce qui explique pourquoi l'air n'est pas la même. Où étiez-vous à la base pour dire ça? Ça, c'est encore un autre mystère. Tout ce qu'on pourrait vous dire, c'est qu'on vient absolument de très loin. Ce serait même très difficile à expliquer. Le monde de Furia. Faudrait peut-être y faire des recherches. En soi, le pauvre petit, il a pas vraiment l'air enfant. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est malade. Oh, le pauvre. Dire que ça nous fait déjà 2 problèmes sur le dos. Rien que Simba, et maintenant ça. On n'est pas sorti de l'auberge pour aller chercher la baguette étoile. Vous semblez embêté? Quelque chose ne va pas? C'est pas comme si notre monde était en danger, qu'une baguette a été volée par des malfaiteurs. Quoi? Votre monde est en danger? Mais on ne comprend pas vraiment tout le scénario. Nous sommes à la base un monde où on vit en paix et harmonie. Du moins, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Faudra aussi que vous nous donniez un coup de main, s'il vous plaît, pour qu'on soit renvoyé bel et bien au monde de Furia. Okidoki. Vous pouvez compter sur nous. J'ai la berlue? Ou est-ce que ce serait à tout hasard le véritable Mario Bros? Oui, en personne. La vache! C'est étrange, moi je le connais pas. Attends, je te dis, Mario, c'est la star, le star plombier moustachu, la plus grande star du monde. Mamma mia, vous me flattez. En tout cas là, vous vous trouvez dans le monde des Pokémon peluches, mais précisément à Johto. Et en plus, à côté, il y a un cajou. Akaju? C'est une ville. Il doit y avoir un service de livraison pour vous envoyer là où est-ce que vous souhaitez être, non? Ursateka, tu peux me passer Simba s'il te plaît? Oh, tant mieux, j'en avais assez de le porter. Ça va être un peu compliqué pour moi aussi, mais bon. Allez, Aïe. Non mais Simba, je suis là. Yop là. je vais vous porter, ce sera pas un problème pour moi. Comme quoi, rien n'est impossible. Par devant, on te rejoint. Hop, 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 hop. Yopla. Bonjour. Bienvenue au centre postal d'Akaju. Que puis-je faire pour vous? Un envoi? Oui, ces jeunes personnes ont été envoyées par erreur au monde des Pokémon peluches. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît? Oh, bah ça alors. Dans quel pays devait être transféré? Si je dis pas de bêtises, le monde de Furia. Je n'ai jamais envoyé de telle chose à de telles personnes au monde de Furia.
Ce monde doit être sacrément reculé de tous. Mais si vous dites que ce monde existe et qu'il y a forcément une raison, alors je vous laisse préparer au transfert. Ok, alors c'est parti. Ah. Et voilà. Une seconde que je sorte la petite machine. Effectivement, le monde de Furia existe. Eh bien, cela vous coûtera 16 €. La vache, 16 €. Très bien, par espèce s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avez-vous la pointe? Bien sûr. Merci beaucoup. Préparation au transfert. Oh, ça a l'air vraiment différent que par rapport à le transfert qu'on avait eu. Ça a l'air plutôt différent. Ça marche comment? Qu'est-ce que... Ah, te voilà, tu as une livraison. Oh, formidable, formidable. Hop là, c'est pour où? Le monde de Furia, s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça? Je vais devoir activer mon GPS, bradibou. Oh, ça va être très 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 loin. Ouh, merci beaucoup, merci. C'est quoi votre nom à vous? Ours ATK. Mario, enfin vous le savez. Franklin. Oh, je trouve. Moi, c'était Tarte. Moi, c'est Petit Phoque. Moi, c'est Simba. Merci, je ne vous oublierai jamais pour ce que vous avez fait pour nous. Bradibou, 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 bradibou. Donc, il existe d'autres mondes à part le monde des Pokémon peluches? Je n'ai encore jamais vu les autres univers. Quand même pas des univers, on a déjà visité l'espace. Mais oui, il y a d'autres mondes à part le monde des Pokémon peluches. Encore d'autres personnages encore inédits. Il faut le savoir que chaque monde est différent. D'autres personnages encore inconnus au bataillon. Mais ici au monde des Pokémon peluches, nous fonctionnons par région. Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis et j'en passe. Vous avez encore des choses à comprendre. Et même moi. Il faut donc persévérer sur les connaissances par rapport aux autres mondes qui existent. Chaque monde ont leur propre loi. Ils ont aussi leur propre façon de vivre. Tout à fait exact. Le monde des Pokémon peluches, c'était présenté pour être la capitale. Et pourquoi nécessairement la capitale ici? Tout ce qui est dans le cadre juridique, mais aussi pour transférer les autres personnes venant d'autres mondes, pour qu'ils commencent par passer par le monde des Pokémon peluches, la frontière, et j'en passe et des meilleurs. Je pense bien qu'on a un petit problème sur le dos. Surtout sur le mien. Hé, regardez un peu par là. Il y a justement un hôpital. Bien vu, Mario. Eh ben... Il dort à point fermé. Est-ce qu'il serait lessivé par le boulot? Oh là 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 là. Ça va pas bien de gueuler comme ça? Mais je vous jure. Ah, quand même dormir sur ces heures de travail. Non mais j'hallucine. Eh, vous n'êtes pas mon boss, je vous rappelle. Bon déjà bonjour. On a déjà un souci de la plus d'importance. C'est lui. Yop là. Voyons voir ça. On dirait bien qu'il a... Il a comme qui dirait attrapé froid, mais on dirait bien que son corps a déjà été commencé par toucher par un froid intense de la caverne glacée qui reliait de Ebenel pour aller à Akajou, mais aussi de Ebenel à d'autres mondes tels que Hoenn. Justement, on venait de passer par Poivre-Sel et on a rejoint la caverne, qui est en fait la caverne glacée de Ebenel,
et après on nous a rejoint ici. Je vois très bien l'affaire. Mon diagnostic est que Simba a Absorbolt. Sans déconner, Sherlock. Mais ce serait le meilleur moyen, le meilleur moment également, de trouver un autre Pokémon peluche électrique. Quoi? Vous voulez que son truc à lui, c'est de trouver un autre Pokémon peluche électrique? Ah oui, il faut qu'un Pokémon peluche de type électrique lui donne des coups d'électricité sur Simba, vu qu'il absorbe Volt. Donc, ça pourrait donc faire fonctionner son électricité. Par exemple, je vais vous dire, dans le corps de Simba, le froid a touché directement une partie sensible qui génère la production électrique de Simba. Ce qui donc en fait un empêchement d'utiliser ses capacités. Un peu presque comme moi, quand je ne pouvais plus, je ne pouvais lancer que de la fumée. Pour toi, c'était littéralement qu'on a dû chercher un cœur de magma. S'il te plaît, quand même. C'était atrocement dur. Enfin, pas pour moi quand j'utilisais de l'eau. Mais vu qu'il a froid, c'est pas plus simple de le réchauffer? On pourrait faire un petit peu aussi. Il y a toi et Mario qui sont de type feu. Vous pourrez... je sais pas... Mario. Ouais, c'est ça, merci. Peux-tu faire un petit chauffage pour Simba? Okidoki. Fire! Ça fait beaucoup de bien. Merci. Voilà qui est bien. Mais il faut toujours un Pokémon peluche de type électrique. Restez là, Mario, et vous, allez chercher ce que j'ai besoin. Moi, je n'ai pas ça sous la main. Ouais, ils peuvent pas non plus séquestrer un Pokémon peluche comme ça. Ça serait complètement de l'esclavagisme. Théoriquement, on doit en chercher un. Alors, s'il faut chercher soit dans la nature, ou alors si quelqu'un y habite ici. Sauf qu'il n'y a personne qui habite ici de type électrique. Eh ben, fait chier. Ça va, on va aller en chercher. Bref, à tout à l'heure. Croco. Tu vois pas qu'on se repose, Mr. Croco. On reprendra la route plus tard. Croco. Ah, et surtout pour moi. J'avais mal aux jambes. On a fait un sacré beau travail. On a la baguette étoile. Et même s'ils veulent reprendre leur baguette, on serait déjà invincible à l'heure qu'il est. Théoriquement, on n'est pas encore invincible. Je te rappelle quand même qu'il faut aller voir le dieu Ho-Oh à la tour sacrée. Et quand même, on n'est pas très loin d'ici, non? Tant qu'à faire, on peut déjà commencer à y aller. Non, pour l'instant Pikachu est crevé. Et le mieux, c'est de rester toujours réunis, qu'importe les circonstances. Il se pourrait même que la bande de Franklin, la tortue de soupe à la moisissure et qui mange des chips, pourrait surgir d'un moment ou un autre. Ah, ma chère baguette étoile, ça te dérangerait pas que je mette tes crottes de nez sur la... Non. Je te vois venir. Alors s'il te plaît, ne mets pas tes crottes de nez sur la baguette. Autrement, c'est moi qui vais te mener au bout de la baguette. Je la garderai, c'est promis, sans mettre mes crottes de nez. Croco. D'ailleurs, petite question, Mr. Croco. Pourtant, même si tu t'appelles Mr. Croco, est-ce que t'es pas à tout hasard un alligator? Croco. Ah bah d'accord, ça explique tout. What is that? We're taking care of crocodiles! That's an alligator! No, it's a crocodile! Are you blind? Are you a dumbass? That's an alligator! I'm a crocodile, baby. Oh, cet éca n'a pas l'air de vouloir venir. À mon avis, il préfère rester à Cajou. En même temps, il est fatigué, cet éca de vouloir porter Simba sur sa tête. Grand Schtroumpf, est-ce qu'il y a un Pokémon Pulse de type électrique en sauvage? Laissez-moi en tout cas regarder. Faisons des recherches. La route vers Acajou. La route d'Acajou. Non, impossible. Ah, c'est vraiment notre veine.
Manquerait plus qu'il y ait un type électrique qui survolerait des cieux ou qu'on le rencontrerait à tout hasard, alors qu'il n'y en a même pas. Ce serait trop beau pour être vrai, ça. Comment faire dans ce pareil cas? Par contre, je sens la présence d'un Pokémon Peluche électrique dans le coin. Quoi? Alors qu'il n'y en a pas sur la route? C'est bizarre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je le sens. Je le sens comme... Il y a une aura électrique se dégage en coin. Mais arrête de me chatouiller comme ça, Mr. Coco. Si tu veux m'embêter, fais plutôt ça sur quelqu'un d'autre. C'est bizarre, maintenant j'ai perdu le signal. Comme si il dégageait une aura électrique et qu'après il s'est arrêté. C'était vers où? De ce côté. C'est bien notre veine. Voyons voir. J'en ai marre de rester là à ne rien faire. Si vous bien permettez, moi je vais me balader un petit peu. Je vous jure. Ce Gingervellet. Il fait pas partie de... Des Jojo Barjo? Oui, ça peut être que lui. Petit phoque, est-ce que tu pourrais... Ça fait vraiment plaisir de rester là, à respirer le bon air frais. Et à ne plus penser à autre chose que la tranquillité. Coup critique. Et en plus, c'est super efficace. One shot. Super attaque de glace. Ça fait déjà un au moins. Ça veut dire qu'ils sont pas très loin. Il n'est pas prêt de se réveiller avant un bon moment. Bonne nuit. Bonne technique d'approche. Très furtif. Mais qu'en est-il de là-haut? Les Jojo Barjo. Fallait bien s'en douter. Ils sont là-haut. Croco, 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 croco. Mister Croco. Hein, les copains? Cachez-vous bien. Je vais tenter de les divertir. Qu'est-ce qui fait ça? On me paraît combien que c'est un coup de Gingervellet? Croco, 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 croco. Ça, en tout cas, ça, c'est pas drôle. Junko, va inspecter qui arrive. Surtout si c'est Gingervellet, c'est pas drôle. Arrêtez ces conneries. Très bien. Où tu te... Gingervellet? Qu'est-ce que... Fais sacré. Quoi? Coup critique. Super efficace. One shot. Nice. Un point faible explosé. Les attaques par derrière, c'est toujours les moments les plus efficaces. Bien. On a déjà éliminé deux, surtout un qui était assez casse-couille pour t'étendre des petits phoques. Maintenant pour le reste... Je vous jure, vraiment, ça devient n'importe quoi. Coucou! Quoi? Hein? Croco? Alors vous voulez savoir qui a causé ces emmerdes? Eh ben allez vous faire foutre! Le petit enfoiré de gros snack! Oh le fils de pute, je vais déglinguer sa race! Je vais le déglinguer! Croco, 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 croco. C'est vous derrière tout ça, j'aurais dû me douter. Les Jojo Barjo, arrêtez de vous appeler Barjo. On n'est pas si Barjo que ça. Au moins que tu le prétends être. Pourquoi pensez-vous que je suis sincèrement Barjo comparé à vous? C'est ce que tu crois. De toute façon, nous avons la baguette étoile. Même à 4, on peut vous éliminer. Coûte que coûte. Et c'est étrange que Ursateka et Simba ne soient pas là. Ni même Mario en soi.
La victoire va être déjà arrivée à son apogée. La victoire va être nôtre, désormais. Un combat lancé par les Jojo Barjo. Déflagration! Les Argus. Hydrocanon. Chico! Fatal Foudre. Oh. Direct toxique dans les couilles. Est-ce que là, franchement, c'était nécessaire de le faire là? Mâchouille. Ouragan de sable. Feu sacré. Coup critique. Pika, pika. Pikachu est KO. Croco. Psycho! Merci. Blizzard. Croco. Surf! Croco. Dromadaire est KO. Vibratoire. On va le gagner ce combat. Ça se voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Casse-brique. Croco. Cascade. Dinosaure violet KO. Cracao. Big Free. Cracao. Métronome! Exploforce! Cracao. Percasse. Cracao. Mâchouille. Casse-brique. Cracao. Big Free. Bélier. Cracao. Down. Les Jojo Barjo ne sont plus capables de se battre. C'est l'équipe de Franklin qui ont gagné. Ouh. Et d'ailleurs, elle est où cette baguette étoile, hein? Ouais, et puis de toute façon, j'en ai ras le bol. T'as l'air de plutôt être en forme pour un dinosaure violet. Ben vous savez quoi? Prenez votre baguette d'étoile. Moi j'en ai assez. Moi je quitte cette équipe. Cette équipe pue la merde. Je préfère plutôt vendre des crottes de nez. On l'a au moins récupéré. Quelle chance. N'empêche, moi j'ai une question à poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, dromadaire, qu'est-ce que tu veux, toi? Y a quelque chose que je voudrais de ta part. Quoi? J'aimerais que tu me prêtes ton Pikachu. Pikachu, mais... Pourquoi? Ça te regarde pas. Comme récompense, tu me prêtes Pikachu au moins 5 minutes. Bon, même pas ce que tu vas en faire avec Pikachu, puis même je suis même pas sûr qu'il le voudrait. Je pense que si jamais on le forçait un petit peu, il voudra venir. Quoi? Ouais, tu sais, une petite flamme aux fesses et c'est bon, on n'en parle plus. Oh là là là, par contre, je t'interdis de voir le souffrir davantage, hein. Tu es bien mieux placé de savoir qu'à la base c'était un Pichou. Si c'est pour 5 minutes, d'accord. Mais pour le reste, non. Ok. T'entends Pikachu? J'ai Pika compris. Si tu me permets, hein. Pourquoi est-ce qu'il en a besoin au juste? Je t'ai entendu. Et je te dis pour la dernière fois, ça te regarde pas. Mêle-toi de ton cul. D'ailleurs, où sont Jojo Violet et Junko? Oh bah tiens, vous êtes de retour avec... C'est pas le Pikachu de Jojo Barjo? Absolument.
mais il va nous aider sur le champ. Alors, pourquoi on est à Cajou? Ah tiens, voilà pourquoi il y a une pluie de type électrique. Bon, maintenant, tu vas me faire le plaisir d'utiliser l'attaque tonnerre sur Simba. Quoi? Vous m'avez appelé juste pour ça? Ouais, alors tu le fais. Et si j'ai pas envie? Bah t'inquiète pas, on va te torturer jusqu'à ce que tu le fasses. Ah non, 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 je n'ai certainement pas envie. Je vais le pica. Le pica tonnerrifié. Ça n'existe pas ce que tu viens de dire. Je m'en fous. Allez, tonnerre! Il en faudrait un peu plus. Pikachu! Oh, je me sens vachement mieux. Et aussi c'est grâce à ton chauffage, Mario, ça va être beaucoup. Oh, oh, pas de quoi? Je pensais pas qu'un jour le Pikachu des Jojo Barjo viendrait nous donner un coup de main. Bon, maintenant, c'est très gentil à toi d'être venu nous aider. Maintenant, tu peux t'en aller. Je pensais pas que je serais Pika énervé en ce moment. Vous avez récupéré la baguette étoile? Et tant qu'à nous, on se fait encore jeter comme de la pauvre merde. Bah, ça tombe bien. Je vais sauter comme une pauvre merde vu que tu veux pas partir. Attaque! Coup de pied dans les couilles! Crocodile? En tout cas, merci beaucoup les gars. Sans votre aide, je pense que je serais encore beaucoup plus malade qu'avant. Dites-moi, cher Carapuce, est-ce que vous savez si la tour sacrée n'est pas loin? Oh, la tour sacrée, ouais, c'est pas loin du tout. Vous y serez même en l'espace de 10 minutes. 10 minutes, c'est parfait ça. Oh, nous attend. On n'est pas loin. Nos héros ont récupéré la baguette étoile et se hâtent vers la tour sacrée du dieu Ho-Oh. Et ne manquez pas la suite des aventures des Pokémon Peluche parce que le voyage il continue. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin de me reposer aussi. Oh. Douceur à mes ménages nous méritent amplement du repos. Ah. En tout cas pour moi, qui a été malade. Tu as raison, Simba. Les Jojo Barjo ne pourront pas récupérer la baguette étoile. Nous sommes en supériorité numérique. Ils n'ont plus d'innosables désormais. Il ne sont plus que 5 et que nous sommes 7. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les emmerdes ne vont que commencer. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Mario? Peut-être qu'on sera mis à l'épreuve, qui sait. Simba va vous causer. Simba va vous parler. Oula, ça a pas l'air d'être en forme pour toi, Great Mighty Pooh. Je suis très malade. Oh là, ça a failli passer sur moi. Je sais ce qu'il te faut. Il faut que tu prennes beaucoup de liquide, surtout du jus d'orange. Merci, Simba. Je sens déjà une grande amélioration. Si vous êtes malade et que vous pensez que ça s'aggrave, n'hésitez pas à appeler le médecin. Rien ne vaut mieux que votre santé est primordiale. On peut passer facilement de fièvre à peut-être à quelque chose de beaucoup plus grave. Un AVC par exemple. Et surtout, n'éternuez pas devant vous et surtout ce qui vous entoure, parce qu'un virus est vite transmis.